Bilan, structure électronique de l'atome. Nous avons vu que les électrons se répartissaient autour du noyau de l'atome en couches. Alors ces couches peuvent être divisées en sous-couches. Donc la première couche contient une sous-couche. En réalité, la première couche, c'est une seule sous-couche, donc la sous-couche 1S. 1 pour le numéro de la couche, S parce que c'est la première sous-couche. La deuxième couche va être divisée en deux sous-couches, donc la sous-couche 2S et la sous-couche 2P. Alors 2, le chiffre 2 pour la deuxième couche, 2S, 2P, S pour la première sous-couche et P pour la deuxième sous-couche. La troisième sous-couche va être divisée en trois sous-couches, la 3S, la 3P et la 3D. Donc 3 pour la troisième couche, S pour la première sous-couche, P pour la deuxième sous-couche, D pour la troisième sous-couche. Donc 3S, 3P et 3D. La quatrième couche, vous l'avez compris, sera divisée en 4 sous-couches, etc. Donc vous avez à droite l'exemple du modèle de l'atome d'aluminium. Donc Z égale 13, 13 protons dans le noyau, donc comme c'est un atome, il est neutre, 13 électrons autour du noyau. Donc ces électrons vont être répartis selon ces sous-couches. Alors ici, on ne voit pas apparaître la sous-couche 3D car elle ne contient pas d'électrons. Donc une sous-couche qui ne contient pas d'électrons n'existe pas, donc on ne la note pas. Donc maintenant, on va voir comment on va remplir ces sous-couches. Ces sous-couches et ces couches ne se remplissent pas n'importe comment. Il faut respecter quelques règles pour placer les électrons. Alors, une sous-couche de type S, il faut retenir qu'elle peut contenir au maximum 2 électrons. Alors, elle peut en contenir du coup 1 ou 2 électrons. Une sous-couche de type P pourra contenir au maximum 6 électrons. Donc, elle va contenir de 1 à 6 électrons. Alors, vous n'avez pas à le retenir en classe de seconde, mais une sous-couche de type D pourra contenir au maximum 10 électrons. Donc voilà, on a vu que les sous-couches pouvaient contenir qu'un nombre maximum d'électrons. Maintenant, ces sous-couches vont se remplir dans un certain ordre. Alors, on va remplir en premier les sous-couches qui sont les plus proches du noyau. Mais ce n'est pas si simple que ça. En réalité, l'ordre, il va suivre la règle qu'on appelle la règle de Kleshkovsky. Donc, c'est l'ordre de remplissage des sous-couches électroniques. Alors, pour retrouver cet ordre, il va falloir écrire sur chaque ligne les sous-couches que peut contenir une couche. Donc sur la première ligne, on va écrire la sous-couche 1S, donc qui est dans la première couche. Une fois qu'on a noté toutes les sous-couches de cette première couche, on passe à la deuxième ligne, donc la deuxième couche avec ses sous-couches 2S, 2P. Troisième ligne, les sous-couches 3S, 3P, 3D, etc. Donc vous l'avez noté ici. Et puis on va les remplir en suivant les flèches. Alors les flèches en diagonale. Donc première flèche en diagonale, on va commencer par remplir la sous-couche 1S. Puis on va passer sur la deuxième flèche. Donc la deuxième flèche nous indique qu'on doit remplir ensuite la sous-couche 2S. Et puis la troisième flèche nous indique qu'on va remplir la sous-couche 2P, puis la sous-couche 3S. Puis on va passer à la quatrième flèche. Donc, on doit remplir la sous-couche ensuite 3P. Et puis là, on se rend compte qu'on passe à la 4S, avant la 4D. Donc, on remplit d'abord la 4S avant la 3D. Alors, pour la classe de seconde, ce que vous avez à retenir, c'est qu'on va remplir d'abord la 1S, puis la 2S, puis la 2P, ensuite la 3S et la 3P. Alors, une fois qu'on a compris comment on remplissait les couches et dans quel ordre on allait les remplir, on va pouvoir écrire la configuration électronique de l'atome. En réalité, la configuration électronique, ça veut dire dans quelle sous-couche on va mettre des électrons et surtout combien d'électrons va contenir chaque sous-couche. Donc, on va reprendre notre exemple de l'aluminium avec ses 13 électrons. Donc déjà, pour commencer, il faut savoir combien d'électrons on a à placer. Donc pour l'atome d'aluminium, on l'a déjà dit, Z égale 13, donc son numéro atomique, c'est son nombre de protons. Son nombre de protons, pour un atome, comme l'atome est neutre, correspond également au nombre d'électrons. Donc on va avoir 13 électrons à placer.
Donc, on va commencer par remplir la première couche. Donc, la première couche, c'est la 1s. La 1s, donc on a une sous-couche de type S, elle peut contenir au maximum 2 électrons. Donc, on va écrire 1s2 avec le 2 en exposant. Il correspond au nombre d'électrons qui sont contenus dans cette sous-couche 1s. Donc, cette sous-couche est pleine. On ne peut plus mettre d'électrons. Donc, on dit qu'elle est saturée. On va passer donc à la sous-couche suivante. Donc, la sous-couche 2s. La sous-couche 2s, sous-couche de type S, on va pouvoir y mettre 2 électrons. Elle est remplie, on passe à la suivante. Donc la sous-couche 2p, c'est une sous-couche de type P, donc 6 électrons au maximum. Donc on en met 6, on écrit 2p6. Alors là, on a déjà placé 10 électrons, 2 dans la 1s, 2 dans la 2s et 6 dans la 2p. Donc on est à 10 sur nos 13 à placer, il nous en reste 3 à placer. Donc après la 2p, on va remplir la 3s. La 3s peut contenir au maximum 2 électrons. Donc sur les 3 qui nous restent, on en met 2 dans la 3s. On va écrire 3s2. Puis il nous en reste 1 à placer. Cet électron va aller dans la sous-couche suivante. Donc la suivante, c'est la 3p. Alors elle pourrait en contenir 6, mais il ne nous en reste un seul à placer. Donc on va écrire 3p1. Voilà, on a écrit la structure électronique de l'atome d'aluminium. Donc on rappelle 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Alors si on veut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on peut recompter tous les chiffres en exposant, donc qui correspondent au nombre d'électrons. Donc 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 2, 12, plus 1, 13. On retrouve bien nos 13 électrons. Donc pour terminer, un peu de vocabulaire. Donc la dernière couche, j'ai bien dit couche et pas sous-couche. Donc la dernière couche qui contient des électrons s'appelle la couche externe. Donc cette couche externe, dans cette couche externe, on va retrouver ce qu'on appelle des électrons de valence. Donc ici pour notre atome d'aluminium, notre couche externe, c'est la troisième couche, donc avec ces deux sous-couches, 3s et 3p. On a ici 3 électrons de valence, donc 3 électrons parce qu'on en a 2 dans la 3s et 1 dans la sous-couche 3p. Donc 2 et 1, ça nous fait 3 électrons de valence dans cette couche externe. Donc ensuite, on va avoir les couches internes. Les couches internes, ce sont les couches qui sont au plus proche du noyau. Ici, on a 2 couches internes. Donc ces couches internes sont forcément saturées, elles sont remplies d'électrons. Donc ici, on en a 2. La première avec sa sous-couche 1s et la deuxième avec ses sous-couches 2s et 2p. Les électrons qui sont dans ces couches internes, on va les nommer les électrons de cœur. Donc ici, on a 10 électrons de cœur, 2 dans la 1s, 2 dans la 2s et 6 dans la 2p.